Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première guidance astrologique du mois de février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme. Comme pour chaque mois, on va piocher le signe astrologique avec mon oracle. On va voir quel est le signe qui va ressortir en premier. Et ensuite, on va faire une guidance générale et une guidance aussi sentimentale dans la même vidéo. Alors, quel est le premier signe ? On va prendre celui-ci, on va faire la coupe. Nous avons les Gémeaux. Donc on va commencer par vous qui êtes Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire dès que les vidéos seront disponibles. Donc ce sera au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Et on va commencer donc cette guidance avec une carte des anges, dieux et déesses pour vous qui êtes Gémeaux. On va voir les énergies qui vont être présentes. Donc, je vais juste mettre les signes ici, comme ça vous pourrez voir la carte qui va ressortir avec cet oracle. Alors, quelle est l'énergie forte pour les Gémeaux pour le mois de février ? Alors, on a la déesse de la force qui est ressortie. La déesse de la force. Alors, on parle ici pour vous les Gémeaux de persévérance, de courage, de détermination. C'est donc l'énergie forte et on parle de force ici pour vous. Donc je pense que vous allez être porté par une énergie importante qui va vous donner beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. C'est quelque chose qui va permettre aussi que vous puissiez mettre de nouvelles actions en place avec cette carte qui est ressortie. Le message, c'est levez-vous pour ce pour ce à quoi vous croyez. Donc tout ce qui vous porte, toute l'énergie que vous investissez dans chacun de vos projets, elle est précieuse, elle est importante pour que vous puissiez avancer. Donc si vous sentez qu'à un moment donné, il y a une petite baisse énergétique, vous manifestez de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions à travers vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est cette très belle carte qui ressort pour vous. Et pour ce mois-ci, donc j'ai choisi d'utiliser le tarot des sorcières. On va voir les énergies générales pour commencer. Alors, pour les Gémeaux, je me concentre. Pour les Gémeaux, février 2021. Dans la coupe, nous avons le roi d'épée. Donc déjà, cette carte nous annonce des décisions importantes que vous allez pouvoir mettre en place, des décisions qui arrivent ici. Et on a le 8 de bâton. Alors, on voit qu'il y a une grande rapidité au niveau des choix, mais également au niveau de vos pensées. C'est comme si vous étiez dans une énergie pour vous, les Gémeaux, où il y a des décisions qui peuvent être soit sur le plan administratif, soit juridique, tout dépend de ce que vous traversez, mais on nous parle de quelque chose d'officiel, d'important dans votre vie. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on nous dit que par rapport à cela, des choses vont arriver avec un mouvement accéléré, et on parle aussi avec le 8 de bâton de quelque chose où ça peut arriver avec de la précipitation, mais je pense que vous êtes vraiment dans une période de grande sagesse, de grande maturité, et on nous montre que vous avez à cœur de prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Hop là. Donc, nous avons en carte centrale l'empereur. Effectivement, on nous confirme qu'il y a quelque chose de très important pour ce mois de février. On va développer avec le tirage. On a le 9 de denier, le valet d'épée, le 9 de bâton, la papesse, la grande prêtresse, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, le 4 d'épée et les amoureux. Alors, ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux, c'est qu'il y a une sensation de sortir peut-être d'une zone de confort ou de sortir de certaines limitations. Donc il est possible que ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous ayez senti justement, je vous en parlais précédemment, mais peut-être une baisse énergétique, une sensation de fatigue, de beaucoup d'énergie qui a été investie. Et là, vous avez besoin de prendre un peu de recul. Et c'est comme si cette période est en train de prendre fin. On a vraiment ici un nouveau mouvement qui se met en place. Donc le 4 d'épée, ça nous montre ça, un temps de guérison,
un temps d'apaisement, de ressourcement, où on a besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi. Et là, vous sortez vraiment d'une période d'analyse, de réflexion, je dirais. Le 9 de bâton, ça nous montre aussi que vous avez été très prudent. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, une déception, une trahison, quelque chose de vraiment important. Et par rapport à ça, vous avez eu besoin vraiment de prendre ce temps nécessaire pour guérir, pour avancer. Donc ce 9 de bâton, ça nous montre cela, ça nous montre une période de vigilance, de prudence également, où on a besoin d'avoir cette vision globale sur une situation pour après prendre de nouvelles décisions. Et c'est ça que je ressens par rapport à ce cycle qui est en train de se terminer. Vous êtes en train de sortir de cela. On a également le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ce sont des messages. Ça peut être également une personne, un soutien important pour vous, une aide précieuse, mais quelque chose qui émotionnellement vous aide à guérir, vous aide à avancer. Et c'est comme si vous aviez reçu justement cet appel du cœur, cet appel de l'univers pour aller vers cet apaisement, pour aller vers cette harmonie, et vous sortez vraiment de ça avec une force importante, avec énormément de courage. Donc ce que l'on retrouve ici dans les énergies centrales, on a tout d'abord le 9 de denier. Le 9 de denier, ça peut nous montrer justement une reconnexion à des choses simples, à la nature, à l'univers, au moment présent, à chaque instant que vous vivez. Et vous avez à cœur aujourd'hui de partager peut-être des expériences que vous avez traversées, des étapes de vie. C'est comme si il y a quelque chose de l'ordre, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot enseignement qui me vient, peut-être que pour certaines personnes cela va faire écho, mais on a comme quelque chose que vous partagez avec énormément de connaissances, avec énormément de bienveillance aussi. Et ça ressort dans vos énergies. Parce que vous êtes passé par une étape d'introspection, de retour à soi, pour pouvoir faire le point justement. On a également cette carte de l'empereur qui est au centre. Alors l'empereur, c'est justement quelque chose de très construit, de très stable. C'est une figure, alors ça peut être une figure paternelle, mais là ça représente votre énergie. Donc on nous montre pour vous les Gémeaux que vous êtes arrivés à un moment de vie où il y a vraiment quelque chose de très structuré. Comme si, de par vos expériences, de par votre sensibilité, de par tout ce qui vous traverse, vous êtes en train de construire vraiment quelque chose d'important. Soit un projet qui vous porte, soit une relation de plus en plus construite. Mais on a cette notion vraiment de poser des choses, de poser des bases également qui sont très fortes et très stables. Et vous partez vraiment sur de nouvelles bases avec cette carte de l'empereur. On a également le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est ce qui va vous apporter du renouveau. Dans votre mental, dans vos pensées, il y a cette sensation de découverte, d'avoir envie d'approfondir certaines choses. C'est pour ça aussi qu'on voit que au niveau de votre curiosité intellectuelle, vous êtes ouvert à de nouvelles choses, vous avez envie, vous avez soif de savoir et vous allez approfondir vraiment tous ces désirs, comme si vous étiez porté par un désir d'apprendre vraiment. Cet apprentissage ressort avec ce valet d'épée. On a également ici, dans ce qui arrive à vous, dans l'avenir, je dirais, même si c'est des possibilités, on a ici le cavalier de bâton, on a la carte de la papesse et on a également la carte des amoureux. Alors tout d'abord, le cavalier de bâton, on voit que les énergies vont s'accélérer. Vous allez reprendre les choses en main, vous allez retrouver votre équilibre intérieur, l'équilibre dans votre vie, et ça va vous permettre justement une évolution importante et une grande sagesse. Parce que la papesse, c'est avoir des réponses sur ce qui a été mystérieux, sur ce qui a été secret, ou bien vraiment se connecter à ses intuitions pour trouver des réponses, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et vous allez vraiment être dans cette quête-là. Vous êtes dans une recherche, dans une quête spirituelle. Et la carte des amoureux aussi, c'est une carte qui va représenter pour vous un choix, une décision que vous avez à cœur. Et ce que je ressens dans votre tirage, c'est assez fort parce qu'on nous montre vraiment que vous avez à cœur que tout ce qui a été caché ou bien tout ce qui a été ou bien des informations que vous n'avez pas pu avoir, des réponses que vous n'avez pas trouvées, et bien là, il y a cet éclaircissement qui arrive à vous. Et vous prenez ce chemin parce que vous l'avez décidé. Donc, vous prenez vraiment une direction importante. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'on a cette volonté, cette persévérance qui ressort dans votre tirage.
En tout cas, je vais juste regarder au niveau des cartes. On a quand même ici 3 arcanes majeures, notamment des cartes fortes, l'empereur qui parle de construction, la papesse qui va approfondir vraiment les choses et pouvoir vous reconnecter en vous, et cette carte des amoureux où on prend vraiment une direction. Et on prend une direction, mais ça a été très réfléchi, ça a été vraiment très mûri, et vous avez pris ce temps de méditation, je dirais, de guérison intérieure. Donc ça, ce sont les énergies générales. J'espère que ça vous a parlé. Pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, on va aussi faire un tirage au niveau amoureux. Donc au niveau sentimental, on va prendre le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de février. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux ? Alors, on a cette carte qui ressort, la carte du chien, qui représente la complicité, la fidélité, et c'est être loyal. Donc que ce soit votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous, on a vraiment cette ouverture à l'autre qui est fait avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité. On est dans des partages avec vraiment énormément d'énergie et c'est positif. La carte du chien, c'est vraiment être loyal, avoir cette sagesse intérieure aussi. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. On a encore une carte qui ressort, la carte de l'enfant. Donc, il y a peut-être soit un nouveau projet, soit un renouveau dans votre vie amoureuse, quelque chose qui va pouvoir commencer. On va voir avec la suite du tirage. Alors, dans la coupe, nous avons la lettre, ici, et nous avons la carte de la loupe. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est des échanges. Et le mot qui me vient, ce sont des échanges très subtils. Une communication qui est très authentique, mais où il y a beaucoup de messages qui passent par l'intuition et par les ressentis. Et avec cette carte de la lettre, on peut nous montrer des échanges par écrit, des communications à distance avec l'être de votre cœur, ou bien on a quelque chose qui se met en place avec beaucoup de douceur. Et la carte de la loupe, c'est aussi ouvrir son cœur, c'est se découvrir l'un et l'autre. Donc ça nous montre vraiment que vous allez apprendre à vous connaître, soit dans une nouvelle relation, j'ai ma chaise qui grince, mais c'est normal, soit dans une nouvelle relation, soit dans une relation qui dure depuis un moment, on a vraiment cette découverte de l'un et l'autre. Donc on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Alors, nous avons l'anneau. Alors peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des engagements, des unions aussi, parce qu'on nous montre avec l'anneau vraiment cette symbolique d'une relation, d'un lien qui est de plus en plus fort. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons le cœur, le serpent. Alors, attention, parce que ça peut représenter de la jalousie ou bien une énergie tierce de la relation qui a soit, je pense, là, le serpent nous montre plutôt une influence négative. Donc, on va voir avec la suite du tirage, mais peut-être quelqu'un qui essaie d'avoir soit un impact, soit d'émettre des avis sur votre relation, sur votre vie amoureuse. On a aussi l'enfant, on a une femme, on a la carte de l'arbre et on a la maison. Alors ici, il y a quelque chose de nouveau dans le foyer, dans le lieu de vie, mais quelque chose qui va se construire, s'enraciner. Je vais juste rajouter une carte ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, une énergie extérieure ou quelque chose qui a un impact dans votre vie sentimentale. Peut-être cette sensation de trahison que vous êtes en train de libérer, mais on peut nous montrer aussi une personne qui a, comme je vous disais précédemment, qui émet des avis par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie affective et ça a un impact dans votre relation. On voit en tout cas qu'il y a ce questionnement, il y a ce stress qui peut être présent, donc soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions. Et ce que je ressens aussi avec la carte du cœur et la carte de la consultante, de l'énergie féminine, c'est que ça va être un mois aussi très émotionnel avec énormément de sensibilité et un mois où vous allez vraiment vous ancrer au niveau des désirs de votre cœur, au niveau de ce que vous souhaitez. Et il y a une reconnexion ici à votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment ces perceptions intérieures, ces intuitions et la possibilité d'avancer avec sa propre sensibilité. Juste cette petite carte qui est
un peu négative, mais je pense que par rapport à ça, il y a un nouveau pas qui est franchi avec la carte de l'enfant. Vous allez quand même entamer un nouveau cycle, entamer une nouvelle phase de vie. Certainement aussi avec la carte de la maison, on parle de projets concernant soit un lieu de vie, soit le fait de construire des projets ensemble, mais il y a bien ce renouveau qui va se ressentir et qui va pouvoir s'ancrer. Avec notamment la carte de l'arbre et la carte de la maison qui sont deux cartes de stabilité, deux cartes d'ancrage. Donc je pense que vous êtes dans une phase de renouveau et de changement. Ce qui peut être aussi avec la carte du serpent et la carte des souris une certaine appréhension de ce qui va pouvoir se développer, de ce qui va pouvoir se mettre en place, mais vous allez être porté par ce mouvement, par ce nouveau départ. Donc ça va vous permettre vraiment de mettre des actions posées en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir également quels sont les conseils. On va prendre pour ceci l'oracle des forces de guérison et on va voir les conseils pour vous, les Gémeaux. Alors, quels sont les conseils qui vont être présents? On va prendre celle-ci. Je pense qu'elle voulait ressortir. Ensuite, celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le pouvoir personnel. Retrouvez votre pouvoir créateur, votre pouvoir personnel et votre possibilité de créer de nouvelles énergies, de créer de nouveaux projets. Si vous sentez qu'il y a l'appel de votre cœur à peut-être entamer un nouveau cycle, cette petite voix intérieure qui va vous guider, suivez ce cheminement-là. On a aussi comme message la compassion. Donc ayez de la compassion envers vous-même, soyez humble, envoyez-vous au maximum des bonnes pensées, des énergies positives pour que vous puissiez avancer. Et on a également la médecine sacrée. Peut-être aussi une thérapie ou quelque chose qui va pouvoir se mettre en place pour entamer une phase de guérison. Mais vous allez créer des choses, vous allez être créateur. Et pour vous les Gémeaux, on sent aussi que vous avez à cœur de vous connecter de plus en plus à la nature, aux soins, à l'énergie. On parle aussi de guérison pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort. Donc ce sont les énergies ici qui sont présentes. Et on va finir votre tirage avec une petite carte des anges. On va voir le message qui va vous accompagner. Alors quel est le message pour vous les Gémeaux? Nous avons fait-le maintenant. Alors hop là, je vous montre le message. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc vous allez pouvoir sentir cette petite voix, cette intuition qui va vous porter et justement ne plus remettre les choses à un autre jour, mais les faire au moment où vous sentez que c'est le bon moment. Donc ça, c'est le message qui va être important, qui va vous porter pour ce mois de février. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné pour vous, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me permet de savoir comment cette guidance a pu vous aider, comment elle résonne par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez aussi mettre un j'aime pour m'encourager et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau également. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.